Ah pardon, vous étiez là. Comment allez-vous? Pour ma part, ça va extrêmement bien. Mis à part que je refais cette vidéo, c'était le sujet de la semaine dernière. Malheureusement, j'ai perdu les fichiers dessus l'ordinateur. Le sujet d'aujourd'hui va être: est-ce que vous pouvez prendre des équipements moto pour un budget de 500 €? Petite intro, et on en parle juste après. Donc à la question, est-ce que j'ai pu m'équiper pour un budget de 500 €? La réponse est oui. Alors j'ai dépassé un tout petit peu ce budget. J'ai d'ailleurs avec moi la facture des équipements que j'ai. J'ai aussi pris un peu de l'occasion et je vais vous en parler un tout petit peu. Pour commencer, eh bien, j'ai choisi un bon casque plutôt, un Shark donc. Et ce modèle-ci était à 279 € il me semble. J'ai pu obtenir une petite remise de environ 50 €. Je vous ferai voir la facture tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris des gants. Donc des gants spécifiques moto avec la petite étiquette que vous pouvez voir juste ici. Donc c'est des Bering. J'ai pris ce blouson. Alors c'est un petit blouson, une petite marque très peu connue chez Yamaha, BLH. Donc je suis pas sponsorisé pour faire cette vidéo, c'est juste pour vous donner un peu mon opinion. Sur ce blouson, j'ai aussi équipé d'une dorsale. Alors c'est une dorsale un peu bas de gamme. Donc avec la facture en main, donc les gants, un petit peu cher quand même. Je les ai payés 65 €. Alors ouais, c'est des Bering, j'aurais peut-être pu trouver moins cher, je pense, ailleurs. Mais c'est vrai que chez Yamaha, voilà, j'ai été très bien reçu, très bien conseillé, vu que c'était ma première fois. Pour la formation 125, il était obligatoire d'avoir un casque, des gants, le blouson et au moins les chaussures de moto. Le jean n'était pas obligatoire, recommandé mais pas obligatoire. Donc j'avais commandé un pantalon que je vais vous montrer juste après. Mais à la réception, il était beaucoup trop petit. Parce que sinon mon budget chez Yamaha éclatait et donc c'était pas bon du tout. Donc 65 € pour les gants. Ensuite, le casque, il était donc à 289,99 € et j'ai eu une remise de 50 € sur ce casque. Enfin, le blouson donc BLH que je vous ai montré tout à l'heure est affiché à 94,95 € et la dorsale à 18,95 €. Ce qui a fait le total de la facture à 418,90 €. J'avais donc commandé ce pantalon pour ma formation 125 sur eBay auprès d'un vendeur italien. Malheureusement, le premier que j'avais reçu la veille de la formation, eh bien il était trop petit puisque c'est des tailles UK, donc je me suis planté. Pour rentrer dans mon budget, j'ai pris donc des bottes d'occasion que j'ai trouvées sur le marketplace de Facebook. Donc ici ce sont des Falco. J'ai pu m'arranger avec le vendeur pour pouvoir les essayer et ça c'était vraiment un gros point positif. Donc le vendeur en voulait 80 € et j'ai réussi à les avoir pour 60 €. Donc là on était 420 €, enfin j'arrondis un petit peu, plus les 60 €, on était à 480 €, on était encore dans mon budget des 500 €. Alors là j'ai pas encore parlé du prix de ce pantalon et ni de celui-ci que vous voyez ici. Voilà, donc je vous ai fait part déjà des équipements que j'avais pour ma formation 125, donc un casque, les gants, le blouson et les bottes. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de ma formation, je le dis à un moment donné, qu'il faisait un petit peu froid, j'avais vraiment froid au niveau des jambes, aux parties ici, là, à l'intérieur des cuisses, c'était assez désagréable quand même. Donc après avoir réexpédié ce pantalon, j'ai fait un tour sur Vinted et j'ai trouvé ce superbe jean Ixon. Et le vendeur en voulait, je crois de mémoire, 50 €. Et j'ai réussi à l'avoir pour 45 € hors frais de port. Donc, avec les frais de port, ça rentrait dans un budget de 50 € au lieu de 55 € entre guillemets. Et en plus de ça, il est équipé avec des petites protections au niveau des genoux. Et ça, c'est vraiment un plus. Ensuite, pour finaliser donc mon équipement, j'avais vraiment intérêt à acheter ce pantalon. J'avais vraiment envie, j'avais flashé dessus. Alors la marque, c'est un Apro.
J'ai pas vu d'autocollant qui informe de l'étiquette que c'est conseillé pour les motards, recommandé pour les motards. Après, j'ai envie de dire que pendant ma formation, c'était pas obligatoire. Donc j'ai quand même une protection. En plus de ça, pour l'avoir maintenant porté de nombreuses fois, c'est d'ailleurs mon pantalon fétiche pendant la période hivernale, il y a deux parties. Donc la partie extérieure, protection pluie, et la partie intérieure qui se détache en partie hivernale. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Donc à présent, on va vraiment s'attarder sur le casque. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci? Alors non pas pour fixer la GoPro juste ici, hein, ça n'a rien à voir. Ça a été un petit plus. Tout simplement, j'ai essayé 3 casques. Alors un qui était à un peu moins de 100 €, l'autre un tout petit peu plus de 200, donc celui-ci qui avoisine les 300 €. Et dans celui-ci, en fait, j'étais vraiment à l'aise. Donc c'est le confort que j'ai privilégié avant l'esthétisme. Après, je vais pas vous mentir que celui-ci, je l'ai trouvé quand même plutôt joli. Et il est très efficace. Donc en plus d'avoir la visière équipée d'un pin lock, j'ai la petite visière solaire. Donc moi qui ai les yeux assez fragiles avec le soleil, et ben ça c'est un gros plus. De nuit, il a des petits éclairages blancs qui viennent s'allumer devant ici et derrière juste ici. Alors oui, il a les petits autocollants de part et d'autre réfléchissants puisque c'est une norme obligatoire. Et en cas de contrôle, si vous n'avez pas posé ces autocollants, vous pourriez être amendable. On continue donc pour les gants, les bearings. J'ai choisi ceci tout simplement parce que, pareil, à l'intérieur, je me sentais à l'aise. Ce sont des mi-saisons. Alors je ne vous cache pas que actuellement, là on est au mois de février. Début janvier, quand il faisait vraiment froid, j'avais les bouts des doigts un petit peu gelés. Mais sinon pour le reste, c'est plutôt bien. Donc moi je suis plutôt satisfait de ces gants-là. Et comme c'est des mi-saisons, je pense que cet été, ça devrait être plutôt appréciable également. Pour le blouson, donc il a des petites aérations que l'on peut voir ici. Et il a également une doublure interne pour l'hiver. Donc j'ai juste à la détacher comme vous pouvez le voir juste là. Et en enlevant cette petite partie ici, je passe sur la partie été. Donc je ne vais pas m'attarder sur le pantalon que j'ai commandé sur eBay. Si vous voulez, je vous mettrai le lien directement dans la description malgré que je n'ai aucun partenariat avec cette boutique. Je leur ai fait la demande, ils ne sont pas intéressés, donc je n'ai aucun intérêt à devoir le faire. Si ce n'est pour vous conseiller, parce que moi je le trouve vraiment excellent. Mais j'adore également ce petit jean Ixon. Je remercie d'ailleurs la vendeuse Iliana qui m'a fait cette belle offre promotionnelle, qui a accepté donc mon offre. Et ce jean, il est vraiment top. Je me sens vraiment en sécurité par rapport à un jean normal. Déjà parce que c'est un pantalon moto. Et en plus de ça, avec les petites genouillères, je me sens vraiment en confiance. Donc je vais vous mettre à présent un petit récapitulatif des tarifs que j'ai payé mes équipements avec le total. Donc j'ai dépassé un petit peu le budget de 500 €, sachant que j'ai quand même 2 pantalons. Ce n'est quand même pas négligeable. Un blouson suffit largement. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si cela vous fait plaisir. Et moi j'ai souhaité vous faire part de cette expérience d'achat d'équipement de moto parce que on me l'avait conseillé, on m'avait dit de ne pas lésiner sur l'achat de l'équipement de moto puisque c'est important, c'est notre protection personnelle. Avec un budget très limité, je voulais vous montrer qu'il était possible de pouvoir s'équiper avec un petit budget. Alors petit budget parce que 500 € c'est un petit budget en termes d'équipement de moto. Un bon budget pour commencer à avoir du superbe équipement. En neuf, il faudrait compter dans les 800-900 € minimum. Eh bien moi je vous dis peut-être à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Allez, ciao bye.